Organisé ce 15 janvier 2025 au tarmac de la base aérienne 02/20, ce cérémonial militaire, le tout premier de l'année 2025, marque la reconnaissance des efforts, du mérite et de l'engagement de celles et ceux qui, par leur dévouement, leur discipline et leur esprit de sacrifice, se voient honorés et récompensés. Ils sont au total 223 agents de la force publique, militaires, gendarmes et policiers, évoluant dans la circonscription opérationnelle de la zone militaire de défense numéro 1, Kouilou et Pointe-Noire, promus à titre définitif pour compter du premier trimestre 2025 au grade d'officier supérieur, officier subalterne et sous-officier supérieur, sous-officier subalterne et militaire du rang. La cérémonie était présidée par le général de brigade commandant la zone militaire de défense numéro 1, Jean Olesongo Ondaye, en présence des autorités politico-administratives, les membres du commandement mixte territorial de la force publique, au Kouilou et à Pointe-Noire, et les familles des promus venus nombreux assister l'auguste cérémonie. Juste après la lecture des textes nominatifs plaçant l'activité dans son contexte, les membres du commandement mixte territorial de la force publique au Kouilou et à Pointe-Noire ont procédé au rituel du port des insignes de grade aux nouveaux promus et ont bénéficié de la confiance et de l'estime de leur hiérarchie. Dressant le bilan de l'année 2024, l'officier général est revenu sur les très hautes orientations du chef de l'État, chef suprême des armées, lors du réveillon d'armes du 31 décembre 2024, au cours duquel la force publique a été invitée à poursuivre l'effort de l'éradication du grand banditisme, maintenir la sécurisation et la quiétude aux frontières et renforcer le lien armée et nation. Ces très hautes orientations du chef de l'État, chef suprême des armées, prouvent à suffisance que la question sécuritaire est une préoccupation pour tous et vise à garantir un climat de paix à nos populations. J'en profite pour vous dire que nos frontières avec les voisins sont calmes. Notre frange maritime est bien tenue et la mer est sereine. Ainsi donc, il nous appartient de renforcer la chaîne de solidarité et de fraternité entre nous, c'est-à-dire la population, les chefs de quartier, les élus locaux, la force publique et le corps judiciaire, afin de mener avec succès les missions qui nous sont assignées. Le but final recherché est la paix, la quiétude et la sécurité pour tout le monde, congolais comme étrangers. Poursuivant son discours, le général de brigade Jean Olesongo Ondaye a exhorté tout le personnel de la force publique à placer au centre de leur action les fondamentaux de leur institution. J'exhorte tout le personnel de la force publique à placer au centre de nos actions les fondamentaux de notre institution, à savoir l'ordre et la discipline. Que la paix et la sécurité ne soient perturbées sous aucun prétexte. Je demande à toutes les composantes de la force publique engagées dans l'opération Araignée 2 d'œuvrer pour que l'ordre soit respecté et que la paix soit. Au regard de nos missions régaliennes et des défis majeurs qui incombent à notre métier des armes, j'exhorte l'ensemble de la force publique dans les départements du Kouilou et de Pointe-Noire à faire preuve de discipline, d'abnégation au travail et de pragmatisme afin de maintenir un haut niveau de disponibilité opérationnelle, assainir, je le précise, assainir les quartiers du grand banditisme et assurer à nos concitoyens une vie paisible
dans notre cité commune, assurer la sécurisation des frontières, améliorer le rendement et le niveau de productivité de nos activités agro-pastorales, raffermir et magnifier par des actes concrets le lien armée et nation. S'adressant aux nouveaux promus, le commandant de zone les a appelés à porter plus haut les valeurs de discipline, d'honneur et de loyauté. Aux nouveaux promus, dans notre noble métier, le grade est bien plus qu'un simple insigne. Il est aussi le reflet d'une confiance renouvelée, d'une responsabilité accrue et d'un appel à servir avec en plus beaucoup d'ardeur et d'excellence. Vous êtes désormais appelés à porter plus haut les valeurs de discipline, d'honneur et de loyauté, des valeurs qui sont fortes dans notre corporation, des valeurs qui incarnent l'âme même de notre institution. Vous êtes appelés désormais à commander aux autres. Alors, je vous demande de commander et vous serez obéis. Cette cérémonie est non seulement une consécration, mais aussi un point de départ vers de nouveaux défis. À cet instant, nous concevons également à l'endroit de vos familles et vos proches, dont le soutien indéfectible, souvent l'ombre discrète, mais essentielle de tous vos succès. Au nom du commandement mixte territorial de la force publique et au mien propre, je vous adresse mes vives félicitations et que cette nouvelle étape soit synonyme de succès et de responsabilité pleinement assumée pour la gloire de nos forces et pour le succès des armes de la République. Aux non promus pour ce premier trimestre, l'officier général leur a demandé de ne pas se décourager, mais d'attirer l'attention de leurs commandements respectifs par le travail et la discipline, afin d'être au tableau des promus pour les trimestres prochains. Quant à ceux qui n'ont pas été retenus cette année, sachez simplement que vous avez été simplement à genoux. Préparez-vous donc, préparez-vous sérieusement, car les chefs vous observent. Tenez bon, ne lâchez pas. Retenez aussi que quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Nous vous regardons. Ne laissez pas cet épisode ralentir votre progression. Prenez cet épisode comme une opportunité de redoubler d'efforts et de renforcer vos compétences afin de prétendre à l'avancement devenu de plus en plus compétitif. Notons qu'une parade militaire a été exécutée sur le macadam du tarmac de la base aérienne 02/20 sous le regard admiratif des invités avant le rituel d'arrosage des promus par les membres du commandement mixte territorial de la force publique au Quilou et Pointe-Noire. Mon général, les nouveaux promus que nous sommes, reconnaissant votre dynamisme, votre sens élevé du devoir, votre esprit d'ingéniosité, de créativité, prenant acte des exhortations que vous venez de nous adresser tout à l'heure au tarmac, nous nous engageons à les mettre en pratique sans réserve afin de continuer à bénéficier davantage de la confiance de la hiérarchie. Ainsi, mon général, nous vous rassurons de défendre ce choix porté sur nous par l'ardeur au travail, l'abnégation, l'esprit de discipline, d'obéissance et de loyauté, ceci pour l'intérêt du service, le rayonnement des forces armées congolaises et surtout pour le bien de la République. Notons que c'est par un vin d'honneur qu'a pris fin
cette cérémonie. Je remercie d'abord l'Éternel, le Tout-Puissant, et je remercie le ministre de la Défense, le chef d'état-major aussi, et mon chef qui est le commandant de zone, le général Oulé Songo. C'est à base du travail qu'on se distingue et voilà, on est au résultat. Je dirais aux frères d'armes de travailler parce que c'est dur, mais il faut se donner corps et âme. C'est ce que je fais tous les jours. Vraiment, la famille est très contente. Voilà, on est au résultat. C'est une vie de sacrifice. Les impressions ne peuvent qu'être bonnes après avoir arraché une place au tableau et puis encore au premier trimestre 2025 et bénéficier de la confiance de l'hierarchie. Je ne dirais pas que je suis plus meilleur que les autres. C'est le travail qui est fait que je passe au premier trimestre 2025. Le général de brigade Police Mandaï, dans son message, il a encouragé ceux qui n'ont pas eu la chance d'être au tableau, d'être promus. Il demande à ceux-là de multiplier encore les efforts dans le travail. Ce n'est que dans le travail que nous pouvons être promus au grade supérieur. Le général nous demande d'être au service de la nation, d'être discipliné dans notre travail et de mieux servir. Je dois faire encore plus pour que je sois apprécié par les chefs. Ceux qui ne sont pas passés au premier trimestre comme moi, le secret c'est la discipline. L'armée c'est la discipline et le travail.